l'intérieur est démontable, c'est ça? L'intérieur est intégralement démontable à vape sans problème. On peut aussi tout à fait utiliser le casque sans toute la partie masque devant. On peut retirer en soulevant simplement ces petits caches ici, on peut retirer l'intégralité du masque pour l'utiliser en jet ball entre guillemets. Oui. Donc voilà, c'est un produit qui est assez modulable, qui marche plutôt bien. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, j'ai invité Antoine, notre représentant de la marque Shark, à venir nous présenter un casque qui a un look bien affirmé. Donc c'est le Shark Street Dark. Drac. Ah, Drac. Ah Street oui, Drac, c'est tout pas à fait. noir. Ah oui, Drac. Ok. Bon, parle-nous un petit peu de ce joli casque. Moi, c'est un casque qu'on connaît en fait, parce qu'il a un peu changé de nom. Il s'appelait comment avant? Il s'appelait le Drac tout simplement. D'accord. Il a été modifié donc, pour cette saison en Street Drac. Ouais. Donc, comme souvent chez Shark, la version 2 est mieux que la version 1. Bah, toujours, de toute façon, en général, les versions 2 sont là pour améliorer les versions précédentes, pas seulement chez Shark. Exactement. Et donc, on a un casque qui est, moi je trouve, plus abouti que la première version, surtout au niveau du masque. Tout à fait. En fait, donc toute la partie devant ici, donc monture, lunettes plus masque, a été complètement revue, modifiée pour avoir un champ de vision plus large que sur l'ancienne version. Ouais. Une partie un petit peu plus rigide en bas pour avoir une manipulation un petit peu plus aisée aussi. Et puis après, d'un point de vue un peu plus technique, à l'ouverture de la boîte, le montage a été facilité aussi. Donc tout ça en fait un casque qui est très ludique et très sympathique à l'usage. Ouais, c'est vrai qu'au tout départ, il fallait quand même avoir des doigts solides pour monter en fait le masque. Voilà, c'est ça. Là, ça a été complètement modifié, arrangé. Donc à ce niveau-là, tout va bien, pas de souci. Donc voilà. Je l'ai essayé, parce que j'aime bien un petit peu me rendre compte de l'acoustique du casque. Et globalement, bon, ça reste un casque urbain. C'est bien pour aller se promener au bord de la mer, pour aller boire une petite bière tranquille avec les copains. Vous n'allez pas faire 300 km avec. Mais franchement, ça le fait. J'ai trouvé qu'au niveau de la sonorisation, on était bien. Le champ de vision est agréable. Il est en plus livré avec un écran fumé, donc ce qui est plutôt cool parce que c'est un casque plutôt estival, je dirais. Donc le fait que ce soit fumé, c'est plus agréable. Donc je l'ai trouvé confortable. Il enveloppe bien la tête. C'est vrai que moi souvent je dis que j'ai pas une tête à Shark. Il va falloir que je corrige mon appréciation parce que le Spartan me va très bien et le Drag finalement me va aussi. Tout à fait, c'est un produit qui est connu pour ça, pour son confort à l'usage, son confort immédiat. On a un produit qui est enveloppant, comme tu disais, donc qui descend bien bas, qui maintient bien. Donc quel que soit le véhicule que vous avez, c'est quelque chose qui ira très bien. Après, encore une fois, comme tu me l'as dit, c'est effectivement un produit qui va être destiné pour la clientèle urbaine éventuellement, périurbaine, les bords de mer, la balade. C'est un produit qui va vraiment bien se décliner pour la belle saison, qui arrive à grands pas normalement, on l'espère. Alors l'intérieur est démontable, c'est ça? L'intérieur est intégralement démontable à vape sans problème. On peut aussi tout à fait utiliser le casque sans toute la partie masque devant. On peut retirer en soulevant simplement ces petits caches ici, on peut retirer l'intégralité du masque pour l'utiliser en jet ball entre guillemets. Oui. Donc voilà, c'est un produit qui est assez modulable, qui marche plutôt bien. Alors au niveau du fonctionnement de l'écran, on va peut-être montrer parce que. Bien sûr. Alors c'est pas figé, vous n'êtes pas obligé. Alors vous pouvez l'enfiler comme ça. Je vais essayer. Vas-y. Et d'ailleurs, c'est plus facile de remonter le masque quand on a le casque sur la tête. Ah ok. Voilà. Donc je vais enfiler avec le masque. J'ai une oreille Comme toujours, voilà. Et donc, en attrapant juste la lunette ici, en tirant un petit peu, on va pouvoir remonter l'intégralité du masque sur le dessus de la tête. Voilà. Parfait. Exactement. Facile à l'usage. Je l'attache quand même. C'est mieux. Et tu vas pouvoir donc redescendre après ton masque tout aussi facilement. Voilà, Pas mal. tout simplement. Non mais je trouve que cet aspect-là est mieux. Et puis le masque est plus rigide aussi. Exactement, comme on a dit au début. Ils ont revu ça. Ouais. Ils ont revu la rigidité du masque ici, donc c'est plus confort à l'usage aussi, ça évite un petit peu, parfois une petite déformation quand on roule à une certaine vitesse, là on a quelque chose de plus stable sur la tête. Alors moi j'ai roulé ce matin avec et j'ai apprécié en fait le masque parce que je trouve qu'il il fait son taf et il coupe bien le vent. Exactement, alors effectivement ça reste un casque jet, donc le masque n'a pas de vocation sécuritaire. Bien sûr. En revanche, ça protège des éléments, ça protège à la belle saison de moustiques, de toute projection qu'on peut avoir, et même pour un casque sur une saison plus fraîche en ville, on va avoir quelque chose qui va nous protéger aussi du froid. Donc non, ça a un intérêt esthétique évident, ça a aussi un intérêt à l'usage. Bon, alors, pour les porteurs de lunettes, j'ai testé.
Donc aucun souci, malgré mes grosses branches, à mettre effectivement mes lunettes. Ça, c'est le système EasyFit chez Shark, qui est quasiment sur l'intégralité de la gamme. Tous les casques Shark aujourd'hui, on a une très grande facilité, comme tu viens de le montrer, pour passer les lunettes avec ce fameux système EasyFit. Alors, est-ce qu'on peut mettre le masque? Oui, on peut. Démonstration. Voilà. Alors, juste, si vous avez des grosses branches comme moi, le seul petit souci, il vaut mieux avoir des lunettes un peu plus petites. Là, à mon moment, j'ai des grosses lunettes et vous pouvez avoir un petit appui sur les branches des mousses. Ça peut éventuellement, j'imagine, être un petit peu dérangeant. Selon certaines montures, effectivement, le masque peut peut-être appuyer un petit peu sur les lunettes. Mais globalement, sur la majorité des lunettes, ça ira parce qu'effectivement, le masque est assez large. Et donc, pour le coup, ça passe plutôt bien. Donc, il existe dans plein de décos? Tout à fait, il y a vraiment un catalogue très large en termes de décoration. Donc là, on a ramené des décos assez visuels. Le Hurock que vous avez ici en gris anthracite et en jaune. Une réplica de notre pilote MotoGP, Johan Zarco, ici. Ah oui. Et puis après, vous avez aussi d'autres coloris plus sobres pour ceux qui préféraient quelque chose d'un peu plus passe-partout, du noir mat, du blanc, du vert kaki. Il y a tout ce qu'il faut, il y a vraiment un échantillonnage très large de décoration comme Shark sait si bien le faire, n'est-ce pas? L'aération au-dessus? Tout à fait. Donc en arrière, on va ouvrir la ventilation pour faire circuler l'air donc au niveau de la tête et on va le refermer tout simplement comme ça. Donc manipulation assez aisée aussi. Ok. J'imagine que si on abîme le masque, on peut le changer? On peut. Alors on peut le changer si on abîme le masque. Ensuite, comme vous pouvez le voir, c'est aussi une des nouveautés sur le Street Drag, c'est que maintenant on va accorder en couleur le masque avec le casque. Donc il y a différents types de couleurs. Donc après, si on a envie entre guillemets de customiser son casque, de commander des masques de différentes couleurs par rapport à ce qu'on a d'origine, on peut tout à fait le faire. Donc toutes les pièces détachées, bien sûr, sont disponibles, ça, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut dissocier le bas du masque? Donc la partie qui va être devant la bouche ici peut s'enlever complètement et on peut conserver que cette partie masque, ce qui va rappeler un petit peu l'esthétique des casques de ski, par exemple. Ouais, pour le coup, oui, c'est ça. Exactement. Donc oui, c'est aussi possible, tout à fait. D'accord, oui, donc on peut avoir soit rien, une soit configuration. juste les lunettes, soit tout. Voilà. D'accord. Par contre, on ne peut pas juste avoir le bas. Parce qu'il est fixé sur la lunette. D'accord. Et quand il vient dans le carton, le bas et le haut sont montés? Non, il n'y a rien de monté dans le carton. D'accord. Alors, il y a des élastiques qui sont déjà montés d'origine. Il y aura juste à clipser ici au niveau du masque, et de la lunette, et à clipser le masque dans la lunette. Donc ça, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, ça a été amélioré. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vraiment très très simple à faire, à monter, à démonter. Donc on peut le faire à loisir. Bon, super. Je ne sais pas si tu avais d'autres petites précisions à apporter à ce joli casque. Je pense qu'on a été assez précis. Ouais, j'aime bien. Bon, merci d'avoir suivi ce petit face-à-face avec Antoine, donc sur le joli casque Shark Street Drag. Je vais pas y arriver en fait. C'est comme ça. Merci, à bientôt pour un nouveau face-à-face. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez des questions, posez-les. Et puis Antoine y répondra avec beaucoup de plaisir. En tout cas, on lui transmettra vos questions. À bientôt les riders. À bientôt, merci.